été annoncé dans commencement nous avons recevoir Emmanuel Pierre qui est directeur protection civile et avec lui nous avons parlé sur n'a continué parler plutôt sur tempête Mélissa bilan yo n'a parlé ensemble avec lui tout de plan de relèvement. C'est en fait deux principaux points qui pourraient faire essentiel de parler nous ensemble avec lui. Il est déjà avec nous souligné. Bonjour monsieur Pierre. Bonjour Jamina, bonjour auditeurs et bonjour à tout auditeurs, auditrices Radio Magique 9. C'est un plaisir pour nous parler avec vous matin. C'est un plaisir pour nous recevoir tout. En fait, premier élément d'information qui intéresse le public là, c'est par rapport ensemble avec bilan bien ouragan et Mélissa. Et dernier bilan a été fait état de 45 personnes qui mourent. Est-ce que bilan était stable dans niveau ça ou bien est-ce que gagné nouvelle information par rapport avec bilan? Effectivement, pas gain évolution jusqu'à présent, bien que la recherche a continué. Et dernier bilan, justement, j'en ai fait état de 45 morts et plus d'une dizaine de disparus, des maisons inondées, des jardins, des jardins ou bien champs, côté mon planté jardin, planté denrées, etc., yo casé. Tandis que ça a frappé à peu près 31 communes dans 7 départements dans le pays. Dans 7 départements. C'est le département nord-ouest, Latibonite, l'ouest, et puis département qui est dans le sud, notamment sud-est, Grandance, sud avec Nîmes. Et puis gros, alors département qui a plus de monde qui mourit, c'est le département de l'ouest, donc on est avec la digue Tigouave qui fait plus que 23 monde qui meurent. Donc, alors dans l'intervalle, on a continué à faire évaluation que nous avons qui plus poussée, notamment on a finalisé l'évaluation dégâts et analyse besoin. D'ici demain, toute commune qui affectée, on a une idée de chaque secteur, niveau d'affectation de chaque secteur d'ici demain lundi, c'est-à-dire le niveau d'affectation de chaque secteur. Alors que chaque secteur qui est affecté, bien entendu, on a un bilan de degrés affectés. Donc, le secteur agricole, là, des chiffres clairs par rapport à l'évaluation des dégâts, on a gagné à partir de demain. Nous avons sous habitat, sous caille, sur infrastructure, route, quantité kilomètres route qui est endommagée, sous secteur, notamment les secteur agricole, j'aime dire, on a bien quantité hectares qui est affecté. Donc, nous avons une estimation globale de dégâts demain et penser dans ce semaine-là, la presse a invité pour faire une présentation de dégâts globaux, mais en même temps tout le plan de relèvement post-Mélissa. Oui, justement, c'est un sujet qui intéresse nous, notamment parce que il y a des gens qui sont au niveau Tigouave, qui c'est une région qui est plus touchée par ouragan ça, qui informé que, en fait, qui expliquait par radio qu'il n'y a pas gagné aucun secours qui arrivait de côté jusqu'à présent. Peut-être avant que nous allions dans le plan de relèvement, ça nous devrait aborder ensemble avec le directeur général. C'est nous devrions gagner particulièrement nouvelle en Grande Saline. Nous avons abordé ça avec un dernier entretien nous avons fait. Gagner de monde jusqu'à présent qui souligne que il y a des familles qui disparaissent. Nous avons environ une quinzaine.
Nous devons connaître, est-ce que dans bilan qui, justement, on dit qui est beaucoup plus corsé maintenant, est-ce que gagner de monde nous retrouver qui c'est gagner de cas, on dit la mort nous retrouver, c'est grande saline de sortie, est-ce que gagner de monde nous joignent qui nous joignent vivants, qui blessés, nous devons justement gagner de nouvelles par rapport avec mon grande saline. Alors, grande saline, c'est une commune qui, par contre, si nous connaissons, c'est une commune qui vraiment est plus bas que le niveau de la mer. Même j'ai avec quelques communes dans le pays. Grande Saline, toujours un épisode, ça, depuis marée montante, ça a les gros la mer, surtout pendant la saison, c'est en période cyclonique, ou le cyclonique. La mer toujours montée et inondée, caille qui est dans le littoral. Mon Grande Saline toujours habitué à ça et est toujours déplacé. C'est la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, pas gain, alors, équipe protection civile Grande Saline, pas vivre, jouer une information, ça va parler là, qui dit qu'il y a 15 familles, des 15 personnes qui déplacées, ou bien 15 personnes qui disparaissent. Non pas gagner information ça et non pas gagner donner ça et ils pas vérifié. Je pas vérifié, moi parlé plusieurs fois avec les responsables départementaux là, qui même parlé plusieurs fois avec les responsables communaux, CTC, coordination technique communale, et magistrats, pas gagné, et ils ont bagage comme ça. Maintenant, il y a des gens qui écrit, qui fait buzz sur réseau social et qui dit c'est ça ou t'étendez. Mais c'est pas des gens qui étaient Grande Saline qui vérifient. Alors nous-mêmes, pour nous vérifier, nous disons information, ça est vrai, il y a plusieurs étapes. Il y a une famille qui doit témoigner, qui dit ok, petite moi pas well, bon ça c'est maman ou papa qui dit ça, on a dit oui, qui ont disparu. Si on dit que monde qui mourit, nous venons corps, peu importe il pas une famille qui réclame lui, mais je dis mourir soit beau rivière ou bien sous la mer, c'est un monde qui mourit. Maintenant, il y a une identification par la suite, mais nous avons un monde qui mourit. Donc ça nous dit là, dans le rapport, c'est en fonction de quoi nous joignons, surtout dans la commune Petit Gouave, dans Grandance, dans le sud, côté Guémon Mouri, dans l'Artibonite, dans le sud-est, côté Guémon Mouri, on dit Moun Mouri. Moun qui disparaît tout, c'est la même chose. Dans le niveau Petit Gouave, il y a une famille qui fait état de moun qui disparaît, et qui même pas non moun qui disparaît. Maintenant, pour Grande Saline, nous avons fait un pile de recherche à partir de données ça, nous avons joué circuler sous ensemble de médias sociaux, mais pas il y en a d'ailleurs qui révélait vrai. Ça va veut dire que de telles situations pas été produit. Du moins, si on produit, il n'y a pas vraiment relaté, révélé dans la population Grande Saline, dans tout bon. Ça qui arrivé que moun sa été déplacé qui était caillou à l'approche de cyclone et puis tourner la caillou gentiment et puis il vient vivre. Donc c'est tout ça comme paramètre pour nous considérer dans le cas de Grande Saline. Bon, peut-être avant jamais à poser question, il était parlé de également en situation qui est difficile dans Grande Saline, j'en saute mentionné là, il était totalement et envahi monio, il y a des gens qui étaient déplacés, il y a des villages qui étaient accueillis pêche zanguillo, nous connaissons qui sorti plusieurs côtés dans plusieurs départements dans le pays pour venir pêcher zanguillo. Et bonne nouvelle et situation Grande Saline aujourd'hui, Monsieur Pierre. Alors, Grande Saline, j'aime dire, sont communes qui a au risque dans la saison cyclone, avec normalement des épisodes d'inondation côtière où
en pile vague côté des sous monde qui littoral recevoir à chaque fois il y a un type d'événement ça au cap passe. La réflexion nous fait sur Gansaline avec le ministre intérieur qui lui-même qui a intention soutenir l'hypothèse sur Gansaline, gagner des actions qui devenaient sur Gansaline. Mais pour le moment, Gansaline, je ne dis pas, information recueillie, c'est même j'ai toute commune dans le pays, on a évalué, fini faire évaluation, mais d'abord, pour Grande Saline, la commune de Grande Saline, dégâts sous Grande Saline, et si on prend le département de l'Artibonite, par exemple, gain sous bilan humain, je ne dis pas, gain mort sous Grande Saline. Ok, donc, ça veut dire, Grande Saline, pas parmi les départements côté Gémon. Certes, il y a des maisons inondées, dans Grande Saline. Moi-même, ça m'a voulu nous comprendre, c'est processus pour nous évaluer des gars, le fait non dynamique participatif avec membres du comité de protection civile qui ont même habité dans la commune. Ils ont habité dans la commune, ils ont en mairie, ils ont en organisation. Donc, information qui vient nous-mêmes nous pas déplacer à ce terrain, nous-mêmes personnellement à partir de Port-au-Prince, et il y a des côtés nous déplacer à ce terrain, par exemple, Tigouab, moi, une équipe qui, souterrain, à joindre mon Tigouab, à joindre le comité communal, à renforcer pour faire des actions dans le Petit Gouab, qui lui-même était, ces communes qui sont affectées par, Mélissa. Maintenant, pour Gansaline, j'aime dire, qu'il y a une information, on a continué à chercher, sous pêcheurs Zanguillo, il y a des informations qui étaient circulées dans le premier moment sous l'état de Mounsao Patrouin, qui était, mais faut dire tout. Dans le moment où on a fait mobilisation, sous pays à communiquer avec la population, on a clairement dit qu'il y a des zones côté la mer, mon papa. Et dans mardi, on a interdit toute forme de cabotage, tout pays, en toute zone pays, personne ne de Panama, Semana, service maritime et de navigation d'Haïti, te prend communiquer ça, elle te averti tout le monde, interdit tout le monde pour la mer. Maintenant, est-ce que ces manats ont enregistré, ils ont fait pareil, jusqu'à date, non, pas gagné des informations comme ça, que ces manats circulent par le système national de gestion des désastres. Comme on dit, on va fermer c'est pas coulé dans le béton, par exemple. Nous sommes presque à 10 jours du passage de Mélissa, ça va arriver, gagner des autres informations additionnelles nous joindre, ça va arriver, des mondes, effectivement, que au patrouille et que au Virgin sur Rivio. Donc, ça, on a carrément dit, même, je n'en dis là, dans la presse, oui, il y a eu cette situation. Mais pour le moment, c'est le cas de Grande Saline. On est dans une situation calme à Grande Saline. C'est une zone difficile d'accès. On va utiliser tout le mécanisme pour nous atteindre la communauté affectée dans toute région du pays. C'est pourquoi nous faisons une évaluation beaucoup plus poussée et qu'on a présentée demain pour que nous proposions aussi les étapes, réponses par catégorie et par zone aussi affectées. Par exemple, il y a des zones qui sont plus affectées que l'autre, il y a un secteur qui est plus affecté que l'autre, et c'est dans une dynamique concernant le travail pour au moins une réponse complète à Mélissa, à Nessa. Oui, M. Pierre, nous comprenons phase 1 ou dit phase d'évaluation. Maintenant, est-ce que entre-temps, il y a des réponses qui ont déjà commencé, ou du moins des réponses ont commencé après l'évaluation ça? Réponse ont commencé le jour même où tu as une possibilité pour l'équipe capable d'atteindre la zone. Comme on connaît, par la pierre tombée, il y a un vent, il y a une rivière qui
qui descendent dans le là, gain route qui des fois difficile puis bois tomber sur eux. Tout de suite après, équipe de réponse t'est déplacée à soit côté secours, c'est pour le moment dans mon qui était câble, qui prisonnier son pied bois qui tombait sous caillou, etc. Caillou qui a effondré, tout comme le cas de Tigouave, un pile caillou qui était sur un pile alluvion, et un pile effort qui était fait pour aider secourir mon sao, pour te sortir dans des cailles qui vraiment presque couvrent net. Et puis, réponse après commencer by, c'est-à-dire besoin prioritaire, pour estimation de chaque département, quelles sont les actions de réponse qui ont été données, notamment en distribution de l'eau, en distribution manger, en distribution kit NFI, ça les non-food items, c'est-à-dire bien qui pas manger, que ça c'est une assistance directe, c'est-à-dire des moyens économiques tout pour faire face à ça. Donc, rapport des interventions réalisées pendant la période là, dans l'intervalle de jours, cyclone, avant même cyclone n'a frappé, par exemple, il y a des actions anticipatoires avant même Mélissa t'est frappé, nous t'es mené, surtout dans la commune, dans des zones comme Grandance avec Sud. Donc, et actions pour continuer, dans des actions anticipatoires avant, on était même dans l'abri, il y a des gens qui te recevoir, soit on cachet alimentaire, ou du moins, l'argent peut être à un abri. Donc, maintenant, de continuer, assistance à continuer. Jusqu'à présent, il y a des communes dans Koukaï, il y a des gens qui peuvent retourner dans le caillou, mais 80% abri fermé. Et mon yo a continué à assister au côté priorité. Maintenant, gagner une assistance qui est censée spécifique à monde qui à famille qui perdu et même dans la famille. Donc, au Tigouave, nous avons assistance et la bail à toute famille qui a un monde qui mourit ou bien deux mondes. Il y a famille qui a plusieurs mondes qui mourent. Donc, on assistance économique pour s'améliorer funérailles et pour une dizaine de jours pour nous joindre des bagages pour subvenir à besoin, distribution aussi de kits alimentaires, que nous fait des kits hygiène. Le ministère de la Santé publique était en personne à Petit Gouave et à renforcer les réponses là, surtout dans l'hôpital Tigouave et dans l'autre centre de santé qui est dans la région 1, on a distribué un train gain de prise en charge directe que il fait des gens qui t'a censé et malade après intempéries ou bien fracturé. Donc, réponse va continuer. Maintenant, pour une réponse beaucoup plus appropriée et beaucoup plus complète, j'aime le dire là, on fait évaluation pour CEO, on renforce ce type d'évaluation nous fait et nous parlons gagner demain rapport sur 7 départements affectés, rapport évaluation ça qui paraît et la présenter à public là. La presse aussi maintenant, c'est évaluation dégâts et analyse besoin. Les analyse besoin de toutes sortes. D'un côté c'est manger, demander, d'un côté c'est réparation, etc. Donc nous allons présenter le rapport ça et nous dit à partir de fonds d'urgence que l'État mettait disponible pour répondre à l'urgence, nous commençons à utiliser. C'est utilisé dans différents départements. Même pas les départements qui vont affecter eux. Fonds d'urgence utilisé au cas des supports fournis à différentes municipalités. Et utilisé dans Grandance pour supporter les gens qui étaient en abri. Et utilisé dans NIP. Et utilisé dans Nord-Ouest, dans l'Artibonite. Maintenant, évaluation sous ça fait à partir d'utilisation de fonds d'urgence sur réponse qui va là. Il y a aussi accompagné de rapport ça. Maintenant, gap là, ça veut dire tout qui gagne dans la réponse là, on a dit mais tout, mais qui ça a besoin pour une réponse beaucoup plus complète. Ça nous dit, on peut on a expérimenté un mécanisme qui
qui pas nouveau, mais qui gagne, ça me relève, un paquet de changements là-dedans, notamment dans le champ qu'on fait évaluation avant eux, et aussi dans le champ qu'on peut porter réponse. Il y a un ensemble de partenaires internationaux qui déjà supportent dans la réponse, comme plan de contingence, différents départements ont été dit, si ça arrivait, tel partenaire a mobilisé X tonnes de vivres, a mobilisé X ressources humaines, X ressources financières. C'est ça qu'on a appliqué, j'en ai dit. Maintenant, au niveau central, c'est la même chose. Quand une contingence nationale a été dit, au niveau national, réponse qui a distribué. Par exemple, ce niveau national là, de Port-au-Prince, de centre d'opération d'urgence nationale à côté non siégé, nous transférer dans des régions, surtout dans les régions sud, des vivres. On peut imaginer ça tout de suite, 3 jours après, nous avons pris en mer, automatiquement, Sémanaté, par autorisation pour nous prendre en mer, avec une coordination assurée par la DGPC FAES et un support logistique de un partenaire international, c'est surtout World Food Programme, le PAM, nous partons des Port-au-Prince et transférés dans Petit Goave, renforcer ça que tu as là déjà, près de 5000 kits, nous transférer dans le sud à Grandance avec NIP, à peu près 10 à 12 000 kits mangés. Donc, c'est-à-dire, nous continuons à faire réponse là, ajouter à ça que tu es prépositionné dans la région. Donc, c'est pour dire, nous, quand même, tu fait des efforts dans le jour ça que tu es passé avant même Mélissa, pour prépositionner des biens avec matériel en réponse, mais aussi pour te préparer réponse capable, je veux dire. Ça qui arrivé que, j'en te dit là, Madame Jamina, en peu le monde dit il n'y a pas satisfait totalement. Satisfaction totale là, et du Cavini, mais il est toujours difficile pour satisfaire tout le monde, dans la mesure où un peu le besoin qui pas lié à Mélissa, était des besoins sociaux dans le pays, donc comme ça, le pays a vécu un moment difficile depuis plusieurs mois, donc il y a des besoins qui te doivent adresser dans l'autre contexte, mais qu'on est là, il réparer dans la mesure où Mélissa vient aggraver, mais il y a des mesures qu'elle prend, il y a des dispositions qu'elle prend pour vraiment adresser besoins ça. Pas plus que semaine passée, moi avec le ministre qui chargé solidarité aux affaires humanitaires, rencontré le ministre et planification planification, les mêmes personnellement, les étapes dans la réponse qui concernait ministre et ministère de planification et coopération externe. Étape surtout, on a parlé de relèvement, et nous-mêmes nous faisons première réponse, nous faisons des relèvements immédiats, mais il y a une étape dans la réponse là qui concernait le ministère de planification pour monter des outils en lien avec des outils qui existent déjà pour vraiment adresser les véritables besoins qui gagnent dans Mélissa. Maintenant, c'est des exercices qui font chaque période qui nous gagne situation ça. Par exemple, nous prenons le cas du tremblement de terre 2021 où après le tremblement de terre 2021, tu gagnes vraiment des outils importants qui t'ont monté et des outils importants ça, tu viens de l'autre outil important, aux outils de planification qui est les PDNA, le Post-Disaster Need Assessment, et de PDNA, tu viens de gagner le PRIPS, le plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud, qui c'est un document qui orienté politique publique vers un relèvement. Le PDNA, jusqu'à présent, 4 ans après, est en exécution, le PRIPS, je dirais, est en exécution dans la péninsule du Sud. En témoigne différentes interventions faites, par exemple, dans Baïmout et Habitat, qui plus ou moins descend, par exemple, UCLBP et Direction Générale de Protection Civile, à travers le CERP, fait de construction. Par exemple, la technique de construction locale améliorée, c'est après 2021, il y a plusieurs familles qui bénéficient de ça dans le département sud via une coordination assurée par UCLBP, Direction Générale de Protection Civile et de l'autre partenaire qui distribue, qui construit des maisons adaptées dans la région. Donc, autant dire que Mélissa, je voulais servir d'un prétexte Mélissa
pour nous compléter réponse là, pour nous aller vers une dynamique qui est beaucoup plus poussée. C'est répondre plus bien. Mais aussi, ça relève en anglais à Build Back Better Than Before, construit plus bien qu'avant. Parce que à chaque fois qu'il y a un type d'événement, nous tirons le son de eux, mais des fois, action pas vraiment finalisée, ou du moins, action pas t'as censé fit avec ce qui passe. Moi-même, et moi dit ça dans différentes réunions, nous voulons il y a une vision beaucoup plus large de ce qui passe, nous avons fait évaluation pour ces jeunes, et de cette vision de ce qui passe, déterminer étape-réponse. C'est des réponses à court, à moyen, voire à long terme, parce que si nous avons fait réponse, pour nous arriver à construire résilience des communautés, c'est pas du jour au lendemain dans la mesure où nous connaissons l'état de vulnérabilité pays. Intervenir sous pays, c'est pas donc a dit c'est comme si du jour au lendemain nous allons arriver à construire résilience communauté. Et résilience dans tout sens même. Maintenant j'aime nous penser de catastrophe. Maintenant j'aime nous penser de aléa. Maintenant j'aime nous penser de gens non habités. Maintenant j'aime nous penser de l'apport défini avec environnement côté à faire. C'est des travail qui m'a demandé un pile énergie, un pile moyen aussi, et aussi de volonté de toutes parts. Et il y a deux cas particuliers que nous devons toucher ensemble avec vous. Par exemple, Monocayo, bon, on nous mentionné, et il y a un peu de monde qui était félicité autorité locale avec protection civile qui était rapidement joindre un moyen pour faire monde qui était hébergé dans l'école surtout quitter espace pour l'école était capable de faire de nettoyage et ouvrir dans la semaine qui était suivre on dit ouragan et cependant les monde ça yo on l'autre côté était plein parce que c'est des monde qui étaient bon la mer à l'arrivée caillou et qui pratiquement pas de côté pour aller. Bon, on te dit que protection civile et de l'autre monde prend alors et de l'autre organisation internationale prend numéro yo te dit à contacter yo pour faire des suivis avec eux. Nous avons besoin qu'on ait est-ce que c'est vrai de prendre contact yo et dans quel point suivi yo y. Alors pour Kassayo nous t'ai pensé à et ça nous en parle. Regardez d'ici, jeudi à demain. En attendant qu'on réponse beaucoup plus poussée à Mounza qui perdit Kayo Boulan, mais qui perdit Kayo qui était habité dans ces deux zones qui est vraiment vulnérable. Nous pensons à monter des espaces d'hébergement transitoire qui par l'école, des cas type de construction notamment et qui est quand même temporaire. C'est ça qu'on a regardé là. Maintenant, nous regardons des dégâts sur habitat, des dégâts sur caille. Et si nous prenons, par exemple, nous regardons dans des communes, il y a 5% de maisons qui inondées, il y a une maison détruite dans l'ensemble des communes, au moins de sections communales. Il y a des sections communales, c'est 1%, endommagé, c'est 3%, moins endommagé, c'est 5%. Maintenant, il y a deux niveaux d'intervention dans le relèvement pour nous garder. C'est est-ce qu'il se fournit des assistances rapides pour nous réparer Caillou en attendant d'autres décisions, par exemple, il y a des zones en attendant nous, même si c'est temporairement on ne répare quand même, il faut nous garder au côté de l'État une décision beaucoup plus poussée. Soit des actions pérennes menées sous, par exemple, rivière en question, une bol en mer en question, ou bien déplacement de population. Et maintenant, tout ça, c'est des analyses qui doivent être faites et avec tout secteur concerné. Par exemple, nous, au niveau de protection civile, direction générale de protection civile, il y a pas une certaine coordination, mais à un certain niveau,
ces secteurs qui prennent, par exemple, travaux publics, par exemple, ministère de l'Environnement, qui ont un système là aussi, comme nous connaissons, qui ont un système de protection civile là, avec eux, pour déterminer action future sous et communauté ça. Maintenant, de façon ponctuelle, je dis, moun ça qui était accepté, je une façon moyen pour quitter à bouillot pour l'école qui a ouvert, à continuer à assistance là, nous t'ai encouragé dans le mécanisme, nous avons des sensibilisations de faire à Montao pour nous dire est-ce que vous capable joindre une famille d'accueil. Nous préconisons un pile type de logement chez famille d'accueil, aux amis, famille dans zone ça qui était accueilli. Il y a un pile là-dedans qui a la famille d'accueil. Maintenant, nous dit à défaut de famille d'accueil, surtout dans Tatiouave là, nous dit de foncer avec la mairie, nous devons un espace transitoire pour nous ériger des moyens pour nous et abriter en attendant des réponses beaucoup plus poussées à Montsao qui est affecté. Vraiment pas t'attendre à des types de sans stress sous 100.9 de bagages comme ça, dans la mesure où c'est des gens qui alors bien entendu on dit ça mais que nous sommes toujours à faire sensibilisation dans toute commune pour nous dire Mélissa qui a passé et on quitter zone ça on allait dans l'abrio tel abrio ouvert il y a un peu de monde qui pas choisi aller malheureusement qui pas vraiment décider de changer de comportement par rapport à un message que nous avons pas eu. On développe ça. Et nous avons le travail aussi avec de l'authenticité aussi pour voir comment renforcer la dynamique d'évacuation. Parce que il y a un peu le pays, il faut forcer mon évacuer. Nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas arriver dans ça, mais nous devons obliger d'arriver dans ça, bien qu'il faut respecter la dignité, tout droit, tu ne peux pas déplacer tout. En même temps, tout comme l'État, c'est ça, c'est dilemme qui vient dans ça. Bon côté, il faut respecter la dignité parce que nous sommes grand monde, quoi. C'est des grands monde qui décident. Mais en même temps, tout comme l'État, il faut dire moi-même, j'ai une responsabilité pour me protéger. Entre dignité et responsabilité pour protéger, il y a des choix qui vous faites pour nous aller vers une solution médiane, une discussion avec un dialogue préalable aussi, pas seulement pendant événement peut arriver, mais des dialogues préalables, jusqu'à ce qu'on intègre une dynamique de discussion, dans le dialogue là, tout, dans la prise de décision et tout, pour que dans le prochain événement, pour ne pas gagner des cas comme ça, car si nous regardons intercité et Mélissa, il n'est pas passé directement sur Haïti. C'est des effets indirects, je dirais. Oui. Par contre, nous gagnons près de 45 personnes qui mourent, ce que nous déplorons. Et nous allons faire gros efforts pour nous renforcer la dynamique de sensibilisation à tous les niveaux pour au moins nous arriver à atteindre l'objectif zéro mort. Oui. Par rapport ensemble avec les déplacements, il y a des modèles, notamment à Cuba, côté des structures créées permanentes ensemble avec des notables dans même population dans quelques régions. Et ça qui va un pile résultat. C'est à peu près le même type de modèle. Par exemple, dans chaque commune dans le pays, il y a un comité communal de protection civile qui a une responsabilité animée et débat sur protection civile, sur protection monde, sur aléa, sur menaces dans la commune. Et qui, par exemple, dans l'année passée, dans l'année comme ça, là, même 2024-2025, par exemple, il y a des véritables campagnes de communication, de sensibilisation qui menaient par même comité ça. Nous même fait des exercices de simulation dans des communes. Parce que chaque commune a des exercices de simulation. Donc, et comme même comité ça, c'est le monde qui habite dans la commune, qui c'est notable, qui c'est le monde qui est dans l'institution, qui est dans la commune, c'est le monde qui est dans l'organisation communautaire, qui est dans la commune, qui est dans le comité communal de protection civile. Maintenant, il arrive que, et puis, c'est eux-mêmes tout qui choisit et abri d'évacuation dans la commune de concert avec maire là. Maintenant, à l'approche d'un événement, c'est même comité ça qui lui-même
prend la rue avec mégaphone ou bien ça n'est pas de voix pour dire moun Tigine, moun autre moun en déplacé en allant à l'abri parce que sonnant inondation, qu'a gagné inondation quand même. Bon. Maintenant, nous avons organisé l'évacuation de tout avec bus scolaire longtemps. Par exemple, nous songeons dignité qu'on mettait bus à la disposition. Non, Mélissa, nous avons parlé avec directeur général dignité qui dit bus dans toute commune de bus disponible. Il y a des évacuations faites dans Jérémie avec bus dignité qui déplacé, nous déplacé, aller dans l'abri. Effectivement, mais dans Mathieu, nous avons même expérience, il y a des gens qui n'ont pas choisi de déplacer malgré nous avons la caille. Moi, je me suis au caille, les Mathieu, personnellement, je déplacé dans la zone bol en mer. Il y a des gens qui n'ont pas décidé de déplacer. Mais 20 minuit, il y avait des gens difficiles pour eux, pour déplacer, mais malheureusement, ils n'ont pas de chercher dans la mesure où il y a un pile à pile courant, et de ça, tout le monde est à l'abri. Maintenant, ça fait après mon caille, en ça, ils déplacé même avant à l'être rouge. Avant à l'être rouge. Parce qu'ils ont une expérience de ça qui passé en 2016 là. Maintenant, dans des pays, ils ont renforcé la dynamique ça, non seulement avec la police, mais avec la justice aussi. Nous avons un dispositif ça aussi dans le plan non, que la justice accompagne la police pour évacuer. Mais ça arrive dans des zones de Côte-d'Ivoire. Effectivement, la municipalité, la veille, t'es allé sur les lieux, t'es à faire sensibilisation pour nous déplacer, mais nous va utiliser la force. Maintenant, il y a deux bagages pour retenir dans la question de déplacement. Pour moi, qu'il y a une mentalité mondiale par rapport à aller à ça, cyclone. Par l'appli qu'on a annoncé, ou bien l'appli va tomber, j'ai été pensé là, ou bien cyclone va passer, j'ai été pensé là. Je dis, bon Dieu, bon, on a bien temps. Elle va passer. Ça, il y a un aspect sociologique en question. Hein. Nous toujours dit, nous-mêmes, nous, c'est symptômes. C'est tendance à nous voulons inverser. Et puis, il y a des gens qui prennent dimension sécurité, a dit, bon, si t'es là, qu'à moi, voler à passer, et pas et voler à faire, etc. Donc, en pile fois, et c'est ça qu'ils mettez en exergue. C'est ça qu'ils dit, et surtout. De l'autre fois, il y a des gens qui ne pas croient. Maintenant, c'est tendance à nous inverser. Mais, j'en dis, le mécanisme existe, le dispositif existe, déplacer mon yo, via dialogue que nous faisons avec eux. Maintenant, nous avons une nécessité pour nous renforcer ce dialogue-là et intégrer dans le dialogue-là tout. Et aussi, gagner de l'autre mesure tout. Par exemple, mesure pour retirer mon estimé qui est dans la zone à risque. Bien avant. C'est une mesure aussi, c'est une mesure préventive. C'est-à-dire, quand c'est ça, on dit, bon, nous déplacer mon yo dans le mettre de l'autre côté. C'est une mesure préventive. Des zones ça, tout autant pour qu'on fait action sur les rivières pour m'empêcher de l'eau descendre, corriger le bassin versant, le monde doit habiter là-dedans. C'est des décisions politiques, c'est des décisions administratives, des décisions préventives aussi. Bon, c'est à ça nous dériver dans le pays pour nous vraiment protéger dans toute dimension communautaire. Et nous pas qu'à aller, M. Pierre, nous pas parler de Ilavache, qui a dit nous joignons plusieurs cris d'alarme qui sortit Ilavache. D'ailleurs, moi déjà, mon dit que protection civile n'est pas mettons en centre qui pour accueillir les situations ça pendant passage ouragan Mélissa son petit pasteur qui ont l'église qui mettait la disposition de Mounio qui était justement malgré yo journée abri ça mais qui t'a connaît des moments extrêmement difficiles encore deux monde qui étaient vivre une expérience mature qui justement toujours été rescapé de situation ça devrait gagner un commentaire sur situation Ilavache. Dans le cas, il y a des cas spécifiques qui sont liés à plusieurs paramètres que nous avons considérés dans des zones, par exemple. Dans le cas, il y a alors on te dit, toute commune dans le pays, un travail préalable qui fait un travail préalable d'identification de l'espace d'hébergement. Un peu là-dedans, c'est l'école. Il y a là-dedans, c'est l'église aussi. Par exemple,
il y a des pasteurs, il y a des prêtres qui acceptent, disent bon, comme l'église est une zone qui est sûre, tout le monde sait qu'on vient là-dedans. Donc, à la base, c'est la même chose. Donc, à la base, c'est l'église qui est identifiée comme abri. C'est parce que, c'est pas parce que le pasteur a ouvert l'église là, bah, mon pense que c'est pas une décision préalable, ou du moins c'est des discussions préalables avec le pasteur, parce que sous les infrastructure, yo pas en pile. Et l'école, et surtout les lavages, caille, et qui solide pour accueillir les gens, si peut déplacer, surtout les gens qui étaient sous la mer, yo identifié en fonction de position. Maintenant, il y a deux choses qui arrivent dans le cas de lavage selon compréhension et selon discussion de gain avec les responsables communautaires. Il y a des gens qui étaient déplacés, aller dans l'église là, sans que pas qu'on gagne l'autre d'évacuation qui était vrai. Et ça t'est arrivé au cas aussi. Maintenant, et ce comité a pas vraiment gagné l'idée de combien de monde qui allait dans l'abri ça. Parce que pour qu'on gagne l'autre d'évacuation. Même comprendre, si on disait, ce match, fait mon précautionné. Je dis, charge chaudé, craint l'eau froide. Je dis, mon dit, ah, moi même pas prendre ce match, tu es arrivé là, il y a des gens qui perdent la vie, je ne vais pas perdre la vie. Et c'est un très bon réflexe, et on a félicité la population qui a un réflexe ça. Ah, moi, je ne pas courir, moins déplacé à l'autre côté. Maintenant, j'en dis, prise en charge, c'est l'État pour prendre. Et nous oblige, nous, qu'on a habitué à prendre. Sur échelle de 100% cette année, nous fait effort pour nous prendre en charge plus que 80 à 85% de monde qui était en abri. Maintenant, un problème de disponibilité de ressources par commune, ce que nous avons essayé d'adresser à ça. Par exemple, commune au Caillou, nous avons commencé à faire effort pour au moins avant cyclone arrivé pour nous prépositionner dans chaque commune un moyen financier. Et aussi un moyen et un carburant. Par exemple, chaque commune locale te recevoir, chaque commune dans le sud te recevoir au moins une quantité de carburant en vent. Mais chaque kilo de rivière dans chaque commune au Caillou, il arrivé dans jeudi. Et c'était un dispositif que le ministère des Finances gagne, c'est mettre ça relais et fonds d'urgence disponibles dans la région et il y a un processus de décaissement. Faut-il bien que il y ait des rapports, faut qu'elle la déclarer, faut-il bien que les délégués départemental et la protection civile disent OK, nous devons, parce que la lettre là, depuis qu'il y a une lettre qui est déclarée imminent, et entre le jour où la lettre est déclarée et passage là, il part en pile, et c'est ça que fait. Ça fait, nous tout dit ça. Dans toute analyse nous faisons, nous estimons que nous devons faire action anticipatoire, ceci en vent. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas aller vers le prépositionnement par commune du fonds d'urgence? C'est tout ça comme discussion qu'a fait là. Le temps pour le département, pour échec en commune et commune libéral, fonds pour changer chèque et disponibilité financière dans la banque, etc., nous, sont leçons apprises pour qu'on y a. Nous faisons effort, pas de qu'on fait en vent. Nous faisons effort à ça pour communiquer jeune moyen ça, pas de qu'on fait en vent. Ça nous faut nous dire ça. Nous gros effort, le ministère des Finances accompagner le système là pour faire arriver dans la commune au Caillou, gaz, etc., pas de qu'on fait en vent. Mais nous venons comme leçon apprise, faut-il bien que moyen ça est disponible dans la commune. Dans la réunion de fait avec le ministre de l'Intérieur, avec différents présidents de l'association des maires, il fait valoir ça. Il dit, au lieu de ce département qui gagne un corps prépositionné pour distribuer dans la commune pendant l'urgence pour arriver, au mécanisme pour décaisser comme ça, il dit, c'est les avec la baille et les impact, il dit, même il a préféré que comme ça, est disponible dans la municipalité. C'est une solution à explorer, c'est des décisions à prendre au niveau de l'État pour que vraiment la municipalité dote de moyens. C'est ça le problème dans la question de support en abri. Moyens pas toujours disponibles dans la municipalité. Et la municipalité, on connaît des mairies de seconde, de troisième degré, mairies qui ont seulement
de tirer cette locale, donc il n'y a pas de disponibilité ça. Donc dans la dynamique renforcement réponse là, on a fait plaidoyer pour que mairie dispose de moyens pour faire première réponse en attendant que l'État central, l'État départemental porte de l'autre réponse pour eux. Merci un peu, M. Pierre, parce que vous avez accordé nous. Maintenant, peut-être avant d'aller, dans quelques minutes, vous êtes capable justement et faire peut-être un petit radiographie pour nous pour de protection civile par rapport avec éventuel, parce que nous là pour le 30 novembre, éventuellement nous avons gagné de l'autre cyclone ouragan et qui a venu nous apprendre protection civile. Et alors, il y a Agounon Bertrand qui parle ensemble avec nous là, qui dit protection civile, surtout dans près de 5 départements qui pas un directeur départemental. Il parlait, alors, il y a de l'autre, par exemple, Grande Saline, nous avons parlé avec des autorités locales qui fait connaître que son seul monde qui gagne avec un petit microphone dans les qui a fait mobilisation. Nous te recevoir de monde qui parlait de difficultés protection civile gagnée pour les river faire mobilisation mais bien que souligner effort il faut que nous dit ça mais je dis là en quelques dans moins de 3 minutes là est-ce que tu es capable dis-nous quelles difficultés que nous gagnons nous-mêmes aujourd'hui et face avec situation pays à connaître. Moi j'apprécie le rôle que ces derniers temps le citoyen a joué dans attirer l'attention sur des éléments importants dans le fonctionnement de l'institution de l'État. Bon, m'apprécie ça, on a besoin de protection civile, je dis, besoin critique citoyen justement pour gagner une dynamique d'amélioration. Mais il faut que les citoyens tout prennent en compte et le fait que dans le dernier moment, ça a une dynamique de renforcement du système de protection civile en Haïti a fait. Et ceci, c'est pas un bail qui a fait du jour au lendemain. C'est des constructions et il y a des GIFO qui a fait à tous les niveaux, ni au niveau départemental, ni au niveau communal. Ça, nous dit citoyens, ça merci qui a pas pris la sonnette d'alarme et dit voilà. Non, d'accord. Maintenant, dans la dynamique, c'est pas dynamique pour nous répondre à cyclone seulement. Nous, dans la dynamique, réponse à aléas multiples et qui, des fois, viennent de façon simultanée. Par exemple, un cyclone, certes, nous dit, bon, une période minimale, une période de saison moyenne. Par contre, mais il y a des fonds foyaux qui ont frappé en décembre. Et surtout dans la région nord, on doit faire face à des fonds foyaux. C'est un peu de citoyens, directeurs d'opinion, qui prend responsabilité, analyser dynamique fonctionnalité ensemble d'institutions dans le pays, notamment protection civile. Bon, on dit merci du fait que il a dit ok, ça va marcher, etc. Mais il faut d'accord tout. Ces derniers temps, nous on fait un pile d'efforts pour nous renforcer les dynamiques de préparation à la réponse aux urgences dans tout pays et dans toutes communes. Faut d'accord, faut nous regarder que toute commune dans le pays a une capacité pour transférer l'information, une capacité pour interpréter l'information météorologique, voire disséminer la communication. Et du coup, il y a des matériels aussi qui pourraient aider quand même faire face à des situations de ce genre. C'est pas du jour au lendemain que ça construit, c'est un processus. Maintenant, nous avons un processus pour nous renforcer la coordination. Beaucoup plus, et nous processus aussi renforcer les réponses là. Maintenant, nous-mêmes, nous pas dans réponse à cyclone seulement, nous pas dans préparation à la réponse aux aléas hydrométéorologiques, mais nous avons une dynamique de préparation à la réponse à tout type d'aléas, soit géodynamique, soit hydrométéorologique, soit social aussi, et qui des fois frappent de façon simultanée en même temps. Donc on a monitoré un cyclone et puis un tremblement de terre arrivé. C'est le cas de 2021. Le 14 août 2021, cyclone Grist après arriver sur la région sud là, pendant que nous prenons un tremblement de terre. Donc préparation à faire, laisser une préparation pour nous répondre à aléas, à urgence qui a sorti dans aléas multiples et des fois qui frappent de manière simultanée. Donc, ça veut dire, c'est pas comme si nous campions, on a préparé. Pas plus que semaine passée, nous étions dans un atelier pour nous préparer
trois départements qui peuvent recevoir un projet qui est le Phoenix, mais c'est un projet de renforcement de la réponse en utilisant une série de mécanismes, questions construits et casernes de secours à personne, et former brigadier pour manœuvrer matériel de réponse. Nous fait proposer renforcement des dispositifs d'intervention des premiers secours en un pays, c'est les DIPS, qui c'est des dispositifs qui dans chaque commune, mais qui malheureusement, depuis plus que 12 ans, pas vraiment renforcés. Nous proposer une dynamique de renforcer. Il y a une commune qui toujours qui aime DIPSio, il y a des magistrats que nous félicitons, qui toujours renforcé DIPSio. Et DIPSio, c'était un dispositif d'intervention des premiers secours qui est chaque commune d'un pays, hein, et qui était supposé, et qui brigadier autour de eux, et qui est supposé, la municipalité a supposé j'ai un moyen pour le renforcer, parce que la municipalité, c'est le premier responsable de protection civile dans la commune. Et maintenant, nous-mêmes, nous conscients que il y a des municipalités qui n'ont pas de moyens, et nous comprenons ça, nous proposer, dans 50 communes les plus vulnérables du pays, année ça, dans un budget, nous proposer une sorte de renforcement dispositif ça. Et nous travaillons avec des techniciens pour nous gagner temps, en janvier, présenter projet ça via dispositif que l'État a gagné à travers FIOP, qui c'est fiche d'identification et opérationnalisation projet. Maintenant, tout ça, c'est des mécanismes, mais ils sont pas faits comme si d'un seul clic et que vous prenez quoi pour le faire. Faut-il bien que vous respectez les procédures en matière de passation de marché, les procédures en matière de contrat. Donc, mais nous conscients de problème et nous proposons, il y a une chance que nous gagnons beaucoup de notre système, nous avons des référentiels qui sont disponibles. Par exemple, le plan opérationnel triennal, il propose un ensemble d'actions sur 3 ans qui pourraient renforcer la dynamique, soit prévention dans le pays et réponse là. Maintenant, le financement, t'as d'avenir. Et nous avons cherché le financement. Ça fait, nous fait des propositions et qui est supérieur hiérarchique accepté et que nous demandons pour nous travailler, pour nous capables de joindre vraiment une bonne formule pour adopter des mesures qui pourraient des moyens financiers surtout pour financer la réduction des catastrophes. Et c'est là nous dériver. Merci un peu, M. Pierre, pour cette sorte à accorder nous. Merci un peu, Jaminois, c'est un plaisir. D'accord. Bon dimanche et bonne semaine. Bon dimanche aussi. Voilà, on a parlé avec Emmanuel Pierre, qui s'est dit recteur général de protection civile.